Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Madame la maire de Paris, Monsieur le Président de la métropole, Mesdames et Messieurs, chers amis. Monsieur le Président, lorsqu'il y a 10 ans, vous avez voulu le projet du Grand Paris, vous avez décrit la ville post-Kyoto, qui reste profondément d'actualité. Qu'elle soit post-Kyoto, post-Covid, post-COP21, il s'agit d'une ville qui s'intensifie, une ville qui arrête de s'étaler, d'artificialiser toujours plus de sol, émettant toujours plus de carbone. Vous avez dessiné une ville intense, compacte, humaine, une ville partagée, soutenable, une ville construite pour l'homme à partir de ses aspirations, une ville qui se rebâtit là même où sont ses fondations, parce que l'on ne fait jamais aussi bien de la ville que là où il y en a déjà. Nul ne peut se départir de votre vision du Grand Paris et de ses énoncés qui restent profondément actuels. L'ouverture maritime jusqu'au Havre, le modèle urbain désirable, celui des courtes distances, entre métro, logement, travail, services, un modèle d'approche économique par pôle d'excellence. Vous avez alors confié à 2 personnalités la mission de travailler sur ce projet. 2 ministres exceptionnels, Maurice Leroy et Christian Blanc, qui sont parmi nous et que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, pour le travail qu'ils ont réalisé. Le premier a eu la responsabilité de donner corps au projet du Grand Paris, aboutissant à la loi majeure du 3 juin 2010 et créant l'outil exceptionnel qu'est la Société du Grand Paris. Le second, la mission de faire atterrir ce projet sur les territoires, ce qui a été rendu possible grâce à l'accord historique du 26 janvier 2011. Historique parce qu'au fond, le Grand Paris que vous avez dessiné nous a permis à tous de reformuler nos espérances, et pour la première fois depuis des décennies, et peut-être même depuis toujours, toutes les forces vives de notre région ont partagé la même vision de l'avenir, mais aussi les moyens d'y parvenir. Nous étions quelques-uns à cette époque à avoir conscience du caractère extraordinaire de ces événements, et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé, dès 2011, de créer cette association que j'ai l'honneur de présider, les Acteurs du Grand Paris. Notre club fédère aujourd'hui 130 collectivités, institutions, entreprises, toutes engagées dans la réalisation du projet du Grand Paris. Notre objectif demeure de préserver cet état d'esprit précieux qu'est la convergence, l'idée selon laquelle le Grand Paris nous dépasse tous, qu'il va au-delà du temps, des mandats et des contingences diverses. Nous portons l'idée que pour transformer notre métropole, il faut unir nos forces, créer des passerelles entre les mondes publics et privés, et susciter des coopérations entre tous les acteurs. Voilà précisément ce que nous faisons aux Acteurs du Grand Paris depuis maintenant 10 ans. Monsieur le Président, vous avez dans cette salle des dizaines de professionnels qui œuvrent au quotidien pour transformer l'essai que vous avez posé il y a 10 ans. Et vous le voyez, notre enthousiasme, notre motivation sont absolument intacts. Nous aussi croyons à cette ville du vrai, du beau, du grand et du juste que vous avez décrite à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Nous croyons au beau parce que le beau est la part gratuite d'une ville, celle qui est accessible à tous. Nous croyons au grand parce que depuis 1000 ans, Paris place la civilisation de la France au premier rang des pays du monde. Nous croyons au juste parce que le Grand Paris que nous voulons est une métropole d'intégration, de brassage, de métissage, de protection des plus démunis. Une ville intégrée où l'on ne parlera plus de banlieue, ce mot terrible, parce que chacun vivra là où il le souhaite sans que ce lieu soit un facteur de discrimination. Je conclus. Tout ce que nous faisons ensemble est extraordinaire et transformera notre ville pour finalement mieux vivre. Gardons à l'esprit que le monde bouge, que l'urbanisation est en cours, que rien ne l'arrêtera. De ce que nous réussirons ensemble, collectivement, nous tous dans cette salle, dépendra la capacité des entreprises à aller gagner des marchés à l'export pour bâtir les métropoles qui émergent partout dans le monde. Nous serons dignes du génie français de la ville et héritiers des bâtisseurs de notre pays. Vive le Grand Paris! Je vous remercie.